Bon, c'est comme dans les événementiels, dans chaque événementiel, il y a des problèmes. Un événementiel parfait n'existe pas. Même un événementiel réussi a toujours des problèmes. Et c'est ce qui fait la joie de l'événement, au fait. Résoudre les problèmes et tout. Il faut remercier les partenaires qui nous ont soutenus, malgré la longue absence de Futuroscope qui revient avec l'Otaku Games Week, qui vient redorer le blason du nom Futuroscope et aussi amener au fait la culture otaku beaucoup plus haut dans cette initiative en organisant ce week-end qui sera ce festival qui va mettre en contact tous les otakus du pays, de la sous-région. C'est ce dont on espère plus tard. Mais c'est la première fois par contre que je participe à un Futuroscope. C'était bien dans l'ensemble, les activités, le manger surtout. Ce qui m'a un peu réfréné, c'est le niveau des gens qui sont venus. Je me disais que c'était pour passer un moment de chill, mais quand j'ai vu le niveau de certains otaku, j'ai fait le niveau est assez élevé. Il y a des pros ici. Surtout en danse, j'étais choquée. J'avais inscrit mon nom, mais quand j'ai vu le niveau de danse, j'ai fait oh, c'est bon. J'arrête. C'était ça. Oui, sinon tout était bien. Surtout les quiz, le blind test et tout, ça m'a fait crier. D'accord. J'ai bien aimé les activités qui se sont passées, hormis la battle dance, que bien sûr j'ai bien apprécié parce que voilà, je suis sortie de ma zone de confort. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Déjà parce que j'ai l'habitude dans le gaming, mais pas trop dans les animés et tout. Mais j'avoue que... L'événement ? Oui, c'est ma première fois. C'est votre première fois. D'accord. Et quelles sont vos impressions pour cette première fois ? Hormis le lieu, ça se passe bien. Hormis pour une première fois, l'endroit il fait chaud. Du coup, je ne m'attendais pas trop à ça. Mais ça va. D'accord. Et au niveau des activités ? Ouais, il y a des très bonnes activités comme la danse que j'ai gagnée par ailleurs. Et Félicitations. merci. Et j'attends mon tour sur Naruto. Du coup, j'aime bien les activités qui sont présentées. Bon, il y en a, mais pas aujourd'hui. Ça se passera demain, comme le karaoké. Déjà, un événement otaku, c'est un événement otaku dans le sens où, même quand c'est naze, c'est cool. Parce qu'on se réunit entre nous et on profite de la vie d'otaku. C'est vrai qu'il y a une deuxième, troisième, pourquoi pas jusqu'à la 10e édition. Pour vous remplir les poches. Bien sûr. Et profiter de toutes ces activités. Pour vous remplir les poches principalement. En partie, oui. Je suis otaku depuis que j'ai 3 ans. Anime préféré Full Metal, groupe préféré Stray Kids. Je ne fais pas le débat dessus. C'était bien. Je suis peut-être arrivée un petit peu en retard, donc je ne sais pas comment ça a commencé, mais je suis arrivée. Direct, on a commencé à faire un débat. Ça, c'est cool. Je débat pendant tous les jours. Hier, j'ai fait un débat. Aujourd'hui, j'ai fait un débat. Demain, je ferai débat. D'accord. Honnêtement, il n'y a rien qui m'a dérangé. À propos de parler, c'était chill, les gens étaient cool. Normalement, c'était sympa. Vraiment, c'est carré. Comptez sur moi. D'accord. C'était super. Otaku Week. D'accord, merci. Ça sera tout. Moi, c'est Yann Chidori, auteur de bande dessinée et cofondateur Apostos Édition. J'ai été inspiré par des mangas, qui dit trucs qui viennent du Japon et autres. Et dans ce qu'on a remarqué, c'est que dans les histoires japonaises, c'est des histoires qui se passent au Japon. Donc pas forcément les trucs qui se passent au Congo. Donc du coup, dans ce qu'on apporte, on veut au fait montrer aux gens ce qui se passe dans notre quotidien et raconter un peu ce qu'on vit actuellement au fait. Juste d'être motivé, ceux qui ne sont pas motivés, laissez tomber, ne vous lancez pas dedans parce que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et si vous n'êtes pas motivé, vous n'êtes pas prêt, ça ne servira à rien. Je suis Kevin Ekon-Boman, de nationalité congolaise. Né à Brazzaville, si c'est pas suivi cette information. De base, je dirais que c'est d'abord une question de passion. C'est vrai que l'événementiel, c'est sur plusieurs secteurs, surtout au niveau des activités culturelles. Étant un ancien passionné de jeux vidéo, bande dessinée et autres, j'ai remarqué l'évolution des progrès numériques et technologiques dans ce domaine, et je pense que c'était la meilleure occasion de se lancer dessus. Et vu qu'il fallait déjà aider pas mal de jeunes à s'intéresser à cette culture, essayer de rassembler des communautés autour, la meilleure façon de parvenir, il fallait créer des événementiels autour des activités liées dans le domaine de la culture. Alors déjà, c'est de donner autant de visibilité à des jeunes auteurs, à des jeunes développeurs de jeux vidéo, parce que ces jeunes ont besoin d'avoir une certaine visibilité au niveau des structures culturelles pour qu'à l'avenir, qu'ils soient soutenus, qu'ils soient accompagnés. Et c'est n'est que pendant ces genres d'événementiels qu'on a la possibilité de non seulement attirer autant des passionnés de la communauté, mais aussi des espèces d'opérateurs économiques qui peuvent profiter de cette occasion pour faire des découvertes
pour pistonner ces jeunes sur certains domaines professionnels. Et selon toi, c'est un domaine d'activité qui te rapporte assez ou pas? Alors, de base, l'événementiel, ça rapporte de l'argent. Après, ça dépend du secteur. Sachant que c'est un secteur qui n'est pas très fameux, on va dire, parce qu'on n'a pas une grosse communauté de passionnés dans le milieu de jeux vidéo de la bande dessinée. Pourtant, ça marche très bien ailleurs, à l'étranger. Je pense qu'avec le temps, si nous parvenons à convaincre pas mal de personnalités publiques, politiques, voire même des structures basées sur les activités de la culture ou autres, ça peut vraiment devenir rentable d'ici 10 ans.